très attiré par la data en fait. Par la suite, donc en alternance, j'ai pu découvrir le métier de data engineer. Bah, en effet, j'étais assez fasciné par tout ce qui était data quand j'étais du coup en école d'ingénieur. Donc c'était, je trouve ça hyper intéressant tout ce qu'on a maintenant sur nos téléphones, comme notamment tous les moteurs de recommandation. Voilà, Amazon on nous recommande des choses, Spotify, enfin tout nous recommande des choses, Netflix, tout le monde. Et je trouvais ça hyper intéressant. Donc c'est vrai que je me suis orienté là-dedans. Et j'ai pas regretté. Et c'est vrai que je suis plutôt été intéressé par le data engineering parce que c'était plus technique en fait, qui préfère voilà, travailler sur des choses très techniques et comprendre comment fonctionnent tous les outils que j'utilise. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment le côté technique, le défi technique. Utiliser des technologies qui sont récentes aussi, c'est hyper intéressant. Alors ça c'est aussi ce que nous permet Ypon au travers des missions. Voilà, faire monter en compétence les gens, leur présenter, leur expliquer la data, un peu démystifier tout ce qu'il y a derrière, parce que voilà, c'est mon métier, donc je comprends un peu les tenants et les aboutissants ça fait quoi un système de recommandation. Voilà, le réflexe en tant qu'utilisateur, c'est de se dire mince, ça vaut où mes données, elles sont utilisées à quelle fin, est-ce que voilà, c'est dangereux pour ma vie personnelle, et répondre à ces enjeux-là au travers des différentes missions, parce que forcément on a des enjeux de sécurité de données, c'est logique. On va avoir des enjeux d'anonymisation, voilà, tout ce genre de choses, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce métier. Je rejoins pas mal Antoine là-dessus. Moi, c'est plutôt en deux points. Le premier, c'est l'aspect technique. J'ai aussi un petit peu ce côté geek, honnêtement, qui m'a fait passer sur le côté data engineer plus que data scientist, où j'ai vraiment trouvé un intérêt à typiquement créer une infrastructure data. Je trouve ça super intéressant à faire, assez technique. Deuxième point, en fait, c'était par rapport à la data. Tu parlais de démystifier. Moi, c'est l'aspect un petit peu nouveau de la data qui m'a beaucoup attiré. Le fait de me dire que bon, c'est un peu un territoire inexploré, il y a plein de choses à découvrir et il y a moyen de tirer du savoir et de créer du savoir à son tour. C'est assez récent, maintenance prédictive d'une trancheuse à lardon. Et le problème c'est que si la lame casse pendant qu'elle est en train de trancher, derrière ça arrête toute la chaîne. C'est un vrai problème, c'est une perte d'argent parce qu'on perd énormément de temps. Ça demande l'intervention de quelqu'un, etc. Là où en fait changer la lame de manière préventive c'est hyper intéressant. Enfin, c'est beaucoup plus intéressant. Et je peux même rajouter l'autre use case qui était le traitement de la nutrition des cochons. Donc on avait des recettes, vraiment c'était des recettes avec des compositions de la nourriture des cochons. Voilà, c'est vraiment le truc, je pense, le plus improbable que j'ai fait de ma vie, hein, dans mes missions, concrètement, parce que là vraiment je crois que c'est imbattable. Il y a des gens qui donnent de la confiture aux cochons, ça rentre pas. Dans l'équipe Ypon, forcément on a un lien beaucoup plus fort entre nous, ça permet d'avancer ensemble, ça permet d'aller récupérer des infos aussi chez Ypon. Enfin voilà, forcément c'est beaucoup plus facile de naviguer chez Ypon. Les gens sont bons au sein de l'entreprise sur le plan technique et c'est en fait ce que je recherchais, c'était à travailler avec des gens bons pour moi devenir bon à mon tour. Quand je termine quelque chose en tant que data engineer, c'est de voir que ça marche tout seul. Ça c'est mon plaisir à moi, c'est ma fierté à moi. Alors j'ai trois grandes fiertés là-dessus. La première c'est quand je pars de chez un client et qu'il est autonome. La deuxième ça a été l'effet démo inversé. C'est quand ça marche pas avant la démo, ça marche pendant la démo. Et la troisième grande fierté, c'est tout bête mais c'est apporter une solution simple à un problème compliqué. Je pense que vraiment là-dessus, quand j'arrive à faire ça, je suis sérieusement fier de mon coup.